Oh, putain. Ah, c'est pas possible, non. Ah, faut que je sorte de là. Je peux pas. Salut, je m'appelle Cédric, je gagne ma vie sur internet et je voyage à temps plein avec ma femme et mon fils de 9 ans. Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment toi aussi tu pourrais te construire une vie sur mesure, une vie dans laquelle tu serais libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, de voyager par exemple si c'est ton truc, bref, de pouvoir vivre la vie dont tu rêves vraiment. Alors ce que je te propose, c'est de venir avec moi, je t'emmène dans l'un des endroits les plus fantastiques de la ville de Budapest et je t'explique ça, on y va. En fait, ici, c'est marrant, tu vois, c'est pas un système de tickets ou de clés, c'est en fait tout se fait avec le petit bracelet que tu reçois. Et en fait, tu fermes le cadenas avec, enfin le casier, et tu peux l'ouvrir comme ça. Tac. C'est rigolo, quoi. Voilà, on est au bain de Budapest et je sais pas si tu as vu, hier j'ai sorti une nouvelle formation dans laquelle j'explique en fait comment je m'y suis pris et comment toi aussi tu pourrais t'y prendre pour commencer à bâtir un business en ligne et commencer à gagner ta vie sur internet. Mais c'est pas si compliqué que ça, à condition de savoir comment s'y prendre bien sûr, mais ça justement j'explique tout de A à Z dans cette formation. Tu sais, moi aussi j'ai été salarié pendant longtemps et pendant toute cette époque où j'étais salarié, je rêvais de liberté, je rêvais d'indépendance, je rêvais de me mettre à mon compte, je rêvais de plus avoir de patron parce que, enfin, je sais pas si t'es comme moi, mais moi je déteste recevoir des ordres. Donc tu vois, quand tu détestes recevoir des ordres et que tu es salarié obligatoirement, ça se passe pas super bien. Et du coup, ça me frustrait, tu vois, ça me frustrait vraiment parce que je savais pas comment me sortir de ça en fait. Parce que j'étais salarié, mais je pouvais pas quitter mon boulot de salarié parce que j'avais des factures à payer, j'avais quelques crédits à rembourser, il fallait acheter la bouffe, etc. Et puis je voyais pas comment je pouvais faire autrement. Et du coup, j'avais l'impression d'être enfermé dans une sorte de prison et d'être condamné en fait un peu à jamais pouvoir vivre la vie dont je rêvais vraiment. Et le problème quand t'es enfermé dans cette sorte de prison en fait, c'est que tu finis par t'y habituer, tu vois. Tu finis par accepter ton sort, tu finis par te dire que finalement t'es peut-être pas si mal parce qu'au moins t'as la chance d'avoir un boulot, parce qu'il y a énormément, enfin tu sais que c'est de plus en plus dur de trouver du boulot maintenant et du coup tu te dis c'est pas grave parce que j'ai quand même la chance d'avoir un boulot, j'ai quand même la chance d'avoir un salaire, même s'il n'est pas super gros, moi ce salaire il me permet de payer mes factures, il me permet d'acheter à manger, de remplir le frigo, il me permet de faire des petites sorties de temps en temps et puis de pouvoir acheter un cadeau à ma femme de temps en temps. Et puis tu te dis aussi que t'es peut-être pas si mal logé parce que la plupart des gens ils ont peut-être pas cette chance que toi tu as. Et moi j'étais tombé dans ça aussi, j'étais tombé dans cette acceptation. Je me disais que finalement j'étais pas si mal et puis même si mon salaire il était pas super gros, moi je touchais quand même un salaire et puis ça me permettait de vivre. Mais en fait si tu veux, quand tu es dans cette situation là, t'as quand même cette frustration au fond de toi et je suis sûr que tu la ressens peut-être, tu vois, cette petite frustration qui dit que tu acceptes ton sort mais que finalement t'aurais quand même bien aimé avoir quelque chose d'autre et que tu voudrais quand même bien réussir à réaliser tes rêves. En fait, aujourd'hui, avec le recul, quand j'y réfléchis, je me dis que c'est ça vraiment le pire obstacle en fait qui empêche les gens de réaliser leurs rêves. C'est quand on se retrouve dans une vie où on peut pas réaliser nos rêves, mais finalement cette vie elle est pas si mal parce qu'on a quand même un salaire, on a quand même une maison, on arrive quand même à payer ses factures et en fait en gros on n'est pas malheureux, on n'est pas super heureux mais on n'est pas malheureux quand même. Et même si on a des frustrations au fond de soi, et bien finalement on se dit que c'est pas si grave et puis on finit par laisser nos rêves de côté. Tu vois, et pour moi c'est vraiment ça le plus grand danger du salariat. C'est pas le fait de rester salarié toute sa vie ou quoi que ce soit parce que voilà ça permet de vivre, mais c'est que le problème tu vois c'est que quand on est salarié, on finit par s'enfermer dans une sorte de vie qui finalement n'est pas si mal, mais elle nous empêche quand même de réaliser nos rêves. Et moi, ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, tu vois, c'est qu'en fait, ta situation, au lieu d'être un obstacle, en fait, ta situation, elle est vraiment idéale pour pouvoir te lancer et te mettre à ton compte et tout au moins commencer à créer un business sur Internet. Pourquoi ? Eh bien justement parce que tu as un salaire, tu vois, tu as justement un salaire et donc tu as la sécurité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre le temps de te lancer tout doucement, sans être obligé, tu sais, sans avoir une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête qui t'oblige à obtenir des résultats tout de suite, sinon tu pourrais pas payer tes factures. Et moi je suis passé par là justement, tu vois, moi j'étais pas salarié quand je me suis lancé sur Internet parce que je m'étais fait licencier, je m'étais aussi fait virer des ACDIC et de la NPE. C'est-à-dire que j'avais 0 € par mois pour vivre. Et donc, et en plus de ça, je venais juste d'être papa, tu vois.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand je me suis lancé dedans, j'étais obligé d'avoir des résultats rapides, parce que si j'avais pas de résultats rapides, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? En fait, je sais pas du tout, parce qu'en fait, j'aurais vraiment pu mettre toute ma famille dans la merde, on aurait pu se retrouver dehors, etc. Et tu vois, donc c'est pour ça que c'était hyper difficile quand moi je me suis lancé. Surtout, tu sais, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo d'hier, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de se lancer sur Internet qu'aujourd'hui. Et toi, justement, vu que tu es salarié et que tu as un salaire qui tombe tous les mois, tu vas pas avoir ce problème-là, tu vois, parce que tu vas pouvoir vraiment te former, tu vas surtout pouvoir prendre le temps de te former, tu vois, sans stress, en étant serein, en travaillant quand tu veux, comme tu veux, c'est-à-dire que tu vas pouvoir bosser un peu le soir, tu vas pouvoir travailler un peu le week-end quand tu auras des week-ends de libre, etc. Et donc, tu vas vraiment pouvoir prendre le temps, tu vois, de faire ça tranquillement, d'analyser les choses, de faire ton boulot tout doucement, etc. et de te construire petit à petit un business sur Internet. Et une fois que tu auras bien pris le temps de lancer ton business sur Internet, de l'optimiser, etc. et une fois que tu commenceras à gagner de l'argent et surtout une fois que tu gagneras autant que ce que tu gagnes aujourd'hui en tant que salarié, voire que tu commenceras à gagner plus que ce que tu gagnes aujourd'hui en tant que salarié, là tu pourras quitter ton emploi, tu vois, tu pourras donner ta démission parce que tu te seras construit toi-même, tout seul, avec fierté, un business qui te permet de vivre et qui permet de faire vivre ta famille. Et du coup, la vraie difficulté, alors c'est quoi? La vraie difficulté, c'est tout simplement de se lancer. Tu sais, c'est un petit peu quand on reprend le sport ou quand on veut se mettre à courir, par exemple. Le plus compliqué, c'est quoi? Le plus compliqué, c'est pas de réussir à courir 100 mètres de plus quand on est déjà en train de courir. Le plus compliqué, c'est les premiers pas. Le plus compliqué, c'est de mettre ses baskets, de mettre son survêt, de sortir de chez soi et de commencer à courir. Et dans le business sur Internet, c'est exactement pareil. Si tu veux te construire un business sur Internet, le plus compliqué, ça va pas être le boulot que tu vas devoir faire. Le plus compliqué, c'est de se lancer, en fait. Le plus compliqué, c'est de faire les premiers pas. Le plus compliqué, c'est de se dire, allez, vas-y, je me lance aujourd'hui. Je me jette dans l'eau, j'y vais et je commence, à partir d'aujourd'hui, je lâche plus rien. C'est ça le plus compliqué, tu vois, le plus compliqué c'est vraiment ça. Il y a énormément de gens, tu vois, qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire ouais, faut que je le fasse, il faut que je me lance. Et pourtant, ils vont pas le faire, ils le feront jamais. Et c'est ça en fait qui fait la différence entre ceux qui arrivent à réaliser leurs rêves et ceux qui n'arrivent pas à les réaliser. Souvent, c'est que ceux qui arrivent à réaliser leurs rêves, ils font les premiers pas pour réussir. Et je t'assure que c'est ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est les premiers pas. Alors, le premier pas que tu as à faire, justement, si tu veux, et si ça t'intéresse de te lancer dans cette aventure-là, c'est de regarder la vidéo que j'ai postée hier. Je t'ai mis le lien dans la description, donc en dessous si tu es sur YouTube et au-dessus si tu es sur Facebook. Et va regarder cette vidéo maintenant. Quant à moi, je retourne dans les bains là-bas avec ma femme et mon fils. Et puis je continue à te faire visiter un petit peu les bains de Cecchini parce que tu vas voir, c'est vraiment sympa. On y va. Du coup, je vais te faire visiter un petit peu les bains de Budapest. Un de ces quatre, si tu as l'occasion de venir à Budapest, franchement viens, je t'assure que c'est vraiment une ville qui vaut le coup. Et en plus, c'est pas très cher. Alors au niveau des bains, en fait, les bains Széchenyi, c'est les bains les plus connus d'Europe, en fait. Et c'est vachement sympa, je vais te montrer ça tout de suite. Alors ici, tu vois, il y a le premier grand bain. Donc en fait, ça c'est le bain le plus chaud à l'extérieur. Donc là, la température ici de l'eau, je crois qu'aujourd'hui elle est à 28 degrés. Après, ça dépend, il y a des jours elle est à 28, il y a d'autres jours elle est un peu plus chaude, etc. Ça dépend. Mais je t'assure que quand tu es dedans, tu te sens vraiment super bien. Tu as l'impression d'être dans ton bain en fait. Alors ici tu as une piscine, par contre je suis pas allé dedans parce qu'en fait le bonnet de bain est obligatoire et j'en ai pas, donc j'ai pas pu aller dans la piscine en fait. Et voilà, ce bain là c'est le préféré de mon fils. En fait il y a un petit truc rond là, tu vois, au milieu. Et en fait quand tu vas dedans tu es porté par le courant et donc ça te fait faire le tour. Enfin mon fils il adore ça. D'ailleurs je vais aller les rejoindre, on y va. Ah, t'as vu, c'est sympa ici. Moi j'aime bien venir ici, j'aime bien les bains. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a voulu revenir à Budapest. Bon là on s'en va demain, mais ça fait quand même un mois qu'on est ici, quoi. Et enfin voilà, je trouve ça vraiment sympa. Mais il faut venir, c'est vraiment cool. Donc là on est dans les bains intérieurs. Et en fait, comme tu vois, il y a plein de bains différents, il y a une dizaine de bains, chacun avec des températures différentes. Donc il y en a qui sont hyper chauds, il y en a qui sont hyper froids. Et en fait, il y a même certains qui sont recommandés si tu as du rhumatisme ou si tu as tel ou tel problème en fait. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce qu'on est venu ici il y a 2 ans. Et c'est dans ce bain-là, justement, juste devant toi, que j'ai appris à Mathis à nager.
fait, c'est ça qui est bien quand tu bosses sur Internet, c'est que tu peux voyager en même temps. C'est vu qu'en fait, pour travailler, j'ai juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet, et puis ici, en l'occurrence, d'une caméra. Mais en fait, c'est tout. Tu vois, là, je suis en train de bosser, par exemple. Je suis en train de bosser, je suis au Vincennes avec ma femme et mon fils, ils sont en train de jouer. Et puis, bah, moi, je fais des petits montages vidéo comme ça. Je prends 30 secondes d'un côté à enregistrer une petite partie de la vidéo, et puis voilà. Et tu vois, c'est vachement cool. Et en fait, ce genre de truc, je suis persuadé, mais je suis vraiment persuadé que tout le monde peut le faire. Donc, si tu veux, n'oublie pas, la formation, elle est toujours disponible. Si tu te dépêches, tu vas peut-être encore réussir à profiter du tarif réduit. Et il suffit de cliquer sur le lien dans la description, donc en dessous sur YouTube ou au-dessus sur Facebook. Bon, je vais dans le bain. Tu vois, c'est vraiment le bain l'un de nos bains préférés, en fait. C'est le plus beau, tu vois. Alors, je sais pas si tu m'entends bien, parce que c'est vachement bruyant. Regarde, t'as toutes des colonnes, tu sais, on dirait un truc romain ou grec, ça fait vraiment sympa. Bon, par contre, c'est hyper bruyant. Je sais vraiment pas si tu m'entends, en fait. Donc, ce sera la surprise. Alors ici, tu vois, c'est un truc vraiment particulier parce que tu as deux bains, donc ici et ici. Et en fait, le but, c'est de passer de l'un à l'autre. Sauf que celui-là, en fait, il est hyper chaud et celui-là ici, il est hyper froid. Alors du coup, ben, on va essayer. Alors ici, je confirme, elle est bouillante. Elle est vraiment bouillante. Tu confirmes? Je suis rouge, tellement que j'ai chaud. Bon, alors c'est parti pour le froid. Oh, putain. Oh. Ah, c'est pas possible, non. Ah, faut que je sorte de là, Je peux pas. Bon, c'est un truc de fou en fait, c'est vraiment un truc de fou parce que tu rentres dans une eau qui est bouillante, qui est à 40 degrés, donc t'as hyper chaud, donc tu sors de là, tu sais, ta peau elle est super chaude, et dès que tu rentres dans le bain froid, mais t'as l'impression que le truc il fait moins 10, quoi. Enfin, c'est un truc de malade, je te jure. Je sais pas comment ils font, et tu vois des gens qui passent de l'un à l'autre, enfin bon bref. Moi j'ai un peu de mal. Ça va encore être un instant vachement dur parce qu'on était bien au chaud à l'intérieur et là on va dehors. Oh putain il caille. Oh ah mais dehors ici il doit faire 5 ou 6 degrés tu vois. Donc quand t'es tout mouillé et que tu sors du chaud comme ça, je t'assure que ça fait un peu bizarre. Mais il paraît que c'est bon pour la peau, hein. Il paraît que c'est vraiment beau pour la peau, donc tant mieux. Bon voilà, on va se rebaigner un petit peu, profiter encore un peu des bains, et puis après on va y aller. Donc voilà, de retour à l'appartement, donc j'espère que cette petite visite des bains de Budapest t'a plu, et je te rappelle que la formation Marre du salariat est toujours disponible, donc tu peux voir la vidéo de présentation, je t'ai mis le lien dans la description, donc en dessous sur YouTube et au-dessus sur Facebook. Quant à moi, je te dis à demain.